Donc après cette explication sur le label, on va commencer par l'objet du délit. Voilà. La pochette, c'est ça. On viendra après dessus. Donc l'efficacité au service du patient. Il se trouve donc depuis de nombreuses années, nous opérons dans ce domaine de l'emballage réfrigérant pour les produits de santé. Et la pochette isotherme que le pharmacien vous remet a été examinée il y a déjà plusieurs années lors d'un colloque Froid Santé comme totalement inefficace et n'apportant aucun service. C'est de gauche. C'est celle de gauche. Ok. Eh ben, ça marche, merci. Donc, dans le contexte, les médicaments les plus vendus au monde, transport des médicaments de la pharmacie, nous nous adressons dans de la courte durée. La chaîne du froid, particulièrement dans le domaine de la santé, on l'a calqué un petit peu sur les durées. Et donc l'efficacité est surtout proportionnelle à la durée. Alors, globalement, la pharmacie fonctionne en 2-8, donc ce qu'on appelle le 5 plus ou moins 3, ça c'est je dirais l'immense partie des produits sous chaîne froide. Il y a très peu de produits congelés, enfin à la pharmacie déjà il n'y en a pas. Et ensuite le 15-25 est encore, je dirais, pas vraiment communément protégé. Donc on s'adresse à la courte durée. La problématique, effectivement, les solutions qui existent sur le marché sont-elles efficaces? Et on va parler également des tests du sémafroid et après on va parler des solutions. Bon, évidemment, si on pose la question, c'est que quelque part la réponse est liée à la question. Et il s'agit encore une fois de courte durée et de petits produits. Alors, 80% des nouvelles molécules mises sur le marché sont issues des biotechnologies. Donc c'est en clair, ça dépend, on vient donc du vivant. L'ancien, je dirais PDG de l'entreprise était pharmacien et avait coutume de dire la pharmacie était issue du chimique et on est passé au vivant, ce qui explique la grande différence, et le vivant est extrêmement sensible à la température, c'est ça le problème majeur qu'on a. Et donc toute variation de température peut provoquer des problèmes irréversibles, principalement d'ailleurs vers le bas, c'est-à-dire que dès qu'on est en dessous, alors le 2 degrés c'est en fait une valeur de protection, parce que même si on est à 1 degré ça ne change pas grand-chose, mais dès qu'on est à 0, il faut également avoir en tête que les produits dont on parle sont de toutes petites dimensions. On est sur 2-3 milligrammes, donc voilà, quasiment pas de matière, et la moindre variation de température, vous avez une variation immédiate du produit. En d'autres termes, si ça c'était un blister avec un médicament dedans, je pose sur la table, probablement en 3 minutes il est à la température de la pièce. Donc il n'a aucune résistance thermique par rapport à ce qu'on appelle l'agroalimentaire, et ça c'est un point hyper important. Vous avez ici quelques-uns des produits les plus utilisés, où les parts de marché sont quand même assez considérables, et c'est un marché donc, qui est plus qu'important, et la thérapie va dépendre de la qualité de la chaîne du froid, donc, tout est lié, et si la thérapie est correcte, eh bien, le patient sera correctement soigné et puis traité. Rapidement, le marché français, donc il y a 22 000 à 1000 près pharmacies en France, donc on est sur le transport de vaccins, d'insuline anticancéreux. Un chiffre quand même donné, vous avez 3 millions de Français, donc c'est 5% de la population qui est sous chaîne froide, qui a des traitements au quotidien sous chaîne froide. C'est quand même considérable, et au niveau de l'Europe, ça fait tout de suite des chiffres assez importants. Le trajet court, alors une pharmacie, il faut savoir qu'en France, vous avez une pharmacie normalement à 20 minutes de chez vous. Alors, quand vous êtes en race campagne, c'est un peu plus long, mais en réalité, c'est à peu près à 20 minutes. Plus le réseau est dense et plus le trajet domicile-pharmacie est court. Il y a 8 à 10 millions de pochettes isothermes. Alors isotherme, pour que le propos soit clair, c'est la pochette sans le froid à l'intérieur. C'est-à-dire que, je dévoile tout. Voilà, c'est ça. Pochette isotherme, c'est ça. Alors pochette isotherme, c'est aussi le sac en papier, hein, parce que soyons clairs, ça peut être, dès qu'il y a une petite séparation, on peut l'appeler isotherme. Parce qu'isotherme, ça ne veut pas dire que ça maintient la température, c'est simplement que c'est censé maintenir la température, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc ça s'adresse aux pharmacies, aux groupements de pharmacies, aux répartiteurs et aux laboratoires. Ok. Donc on est toujours sur sont-elles efficaces. Globalement, ce qu'on vous donne, c'est une pochette en polyéthylène blanche aluminisée, rarement du gel. Ah, aussi, l'épaisseur va faire 1 mm, 1 mm 5. On est sur des produits extrêmement minces. C'est pour ça que
le comparer à une pochette en papier, même si ça paraît, je dirais, important, il n'y a pas une très très grande différence. Et la durée de conservation est de quelques minutes. Quand on dit quelques minutes, c'est inférieur à 5 minutes. Donc on est largement en dehors de l'objectif. Alors après, il faut savoir si on accepte que le produit remonte en température, qu'il refroidisse. Ça, c'est une autre histoire. Si on applique le 2,8, la réponse est non. Donc elles ne sont pas certifiées, elles ne sont pas brevetées, elles ne garantissent pas la chaîne du froid en aucune manière. Et c'est le produit le plus utilisé. Voilà. Donc voilà, oui, j'avance un petit peu. Le coefficient, voilà. Vous avez remarqué qu'au sémaphore, on adore le coefficient K. J'aime aussi le coefficient K. On aime tous le coefficient K. Voilà, on est sur des valeurs qui sont... on a fait les calculs, mais on est au moins à 30, voire plus. Puisque d'une part, l'épaisseur n'est pas toujours facile à prendre. Certaines pochettes ont une petite mousse qui est plus ou moins épaisse, mais enfin en général elle ne passe pas 1,5 mm. Si on passe un peu, on a 1 mm. Donc comme le coefficient K dépend du lambda dans cette affaire-là et que le lambda dépend de l'épaisseur, une variation d'1 mm sur 2 mm, on a tout de suite des grandes valeurs. Voilà. Mais on a des coefficients K qui sont monstrueux, on va dire autre chose, c'est une passoire. Voilà. Alors, il faudrait une pochette d'épaisseur nettement supérieure. Le produit est très bon marché, parce que souvent il est donné. Il faut être clair, c'est quelques centimes. C'est le produit donc bon marché, très efficace et réutilisable à vie. Ça n'existe pas parce qu'il faut tout de suite aller vers des protections un petit peu supérieures. Voilà. Alors, le sémafroid a fait une étude il y a déjà 2 ans, parce qu'il y a eu une intervention du Conseil de l'Ordre sur la Seine, d'ailleurs on s'en rappelle tous, en disant que ça valait rien du tout. Et entre valer rien du tout et puis faire des essais, il y a eu des essais qui ont été menés. Et donc, bon, alors déjà il a fallu trouver les profils de température, puisque les profils de température de la norme qui est indiquée ici, ça démarre à 2 heures. Donc là on est sur quelque chose de quelques minutes, donc c'est vraiment, on est sur des choses complètement différentes. Et donc on a pris une température ambiante à 20 degrés et un produit qui était à 5 degrés. Et je pense qu'on va voir les résultats ensuite. Voilà, alors, oui, si on regarde, donc ça c'est les durées en minutes. Voilà, c'est ça. On a les durées en minutes et on dépasse à 15 degrés, et la meilleure fait 7 ou 8 minutes. Mais 15 degrés, c'est pas la température d'aujourd'hui, on est plutôt entre 25 et 30. Donc on a des durées extrêmement courtes. Si on fait l'exercice par 0 degré, il n'a pas été fait, on va rapidement descendre en dessous de 2 degrés, parce qu'encore une fois, l'isolation est totalement insuffisante. Alors après, il faut trouver l'équilibre. Il faut une pochette plus isotherme, donc un peu plus épaisse. Il faut qu'elle soit réutilisable et à un prix abordable. Bon, le prix, on n'en parlera pas, c'est pas l'objet ici. Et qui maintienne un strict de 8. Oui. Quand on a demandé à plusieurs pharmaciens, au départ, c'était on peut aller au-dessus de 8. Et puis finalement, compte tenu du danger qu'il y aurait à déjà commencer à bouger les lignes, ça a été un strict de 8. Et on va arriver après, il faut une performance au moins égale, sinon supérieure à 20 minutes, pour répondre, je dirais, au fait que la durée de transport entre la pharmacie et le domicile est en théorie au maximum de 20 minutes. Voilà. Donc, nous avons effectivement développé cette pochette. Alors en isotherme pur, ça ne marche pas. Hein. Elle a beau être plus épaisse, ça ne marchera pas. Il faudrait même passer à des épaisseurs, je dirais, de l'ordre de 20 à 30 mm et encore. Bon, encore une fois, pourquoi? Parce que le produit n'a aucune inertie. Un produit pharmaceutique, c'est une chaleur massique ridicule, donc ça ne tient pas. Alors, on a rajouté ce bloc de froid qui est ici, et comme c'est un produit, alors je vais le décrire, parce qu'après il a été testé par le sémafroid, et on va arriver à Certicol. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose qui soit opposable, et ça c'est un terme important, opposable, et non pas, je dirais, uniquement fait par la société en prétendant, je dirais, un certain nombre de performances. Donc, sur un produit comme ça, il y a eu 6 mois de travail et 500 tests de fait. Alors ça paraît ahurissant, mais il y a un moment où on y arrive, on n'y arrive pas. Et donc finalement, il y a l'association de la masse de froid, de l'épaisseur, de la fermeture et de la dimension, qui est ici,
qui permet de dire que si le produit rentre dans ce cadre-là, eh bien il va être certifié. Voilà, ça c'était les performances qui ont été faites par notre laboratoire. Et ensuite, comme ça a été présenté avant, on a souhaité passer au certicole de pharma, donc au label. Pourquoi? Parce que le label revérifie de façon très précise. Parce que là, tout à l'heure, vous avez eu une présentation qui est générale. Tout est vérifié. C'est-à-dire que la température de stockage, la durée de stockage du froid, la préparation de l'enveloppe, le temps de préparation, la mise dedans et je dirais le protocole de test, tous ces points-là ont été vérifiés. Et effectivement, pour que le label soit accordé à la pochette. Voilà. Alors, on a fait également des résistances mécaniques. Donc la résistance mécanique, ça consiste à la faire tomber, ça consiste à l'ouvrir, la fermer et voir si l'étanchéité, donc la fermeture est toujours efficace. On est allé jusqu'à 100 fois d'utilisation. Voilà. Et limitation de l'impact environnemental, la masse de froid et l'épaisseur et l'isolant avec la recyclabilité est également travaillé. Tout ceci explique aussi qu'avec le fabricant, il y a eu beaucoup d'allers-retours pour quelque chose qui paraît basique au démarrage. J'ai terminé. Voilà. Donc on a eu le certificat. Après, et alors sur le certificat, vous avez un numéro. Peut-être que je vous laisse commenter parce que vous connaissez la réglementation mieux que moi. Donc voilà. Oui, merci Gilles. Sur le certificat, effectivement, il y a les éléments essentiels qui permettent de savoir ce que l'on certifie et pourquoi. Donc effectivement, il y a la nature du produit. Effectivement, c'est pas fait pour transporter des salades. Hein. On pourrait imaginer qu'il y ait quelques plaisantins qui veulent le faire. Il y a la référence au cahier des charges qui lui-même est disponible sur le site internet de la marque. Donc ce cahier des charges décrit les différentes caractéristiques certifiées. Bien entendu, l'utilisateur final ne va pas se mettre à regarder dans le détail le coefficient K, les essais qu'il y a derrière. Mais malgré tout, si l'on veut aller dans les détails, on peut y aller. Et puis évidemment, il y a les éléments relatifs au domaine de température qui sont concernés, notamment le 2+8, par rapport à ça. Alors moi je remercie parce que globalement on est tous des professionnels du froid, mais on est aussi tous des consommateurs et parfois on tombe malade. Et puis quand on a laissé la casquette de professionnel à la maison et qu'on est malade et qu'on a un peu de fièvre, on fait confiance aux pharmaciens et parfois ils nous donnent quand même des produits dans des pochettes pas très... Voilà. Donc je pense qu'il faut le faire savoir. Hein. Je pense qu'effectivement il y a une dissémination importante. Hein. Les pharmaciens n'ont pas de formation continue de manière périodique dans leur vie. Il a été mis en place un dispositif de formation continue. D'ailleurs nos formations sont reconnues dans le DCP, DCP, voilà. Donc l'espèce de formation continue du pharmacien. Mais je pense que effectivement c'est quelque chose qu'il faut faire savoir. Alors notamment sur certains médicaments. Alors ce qui peut être troublant, c'est qu'il y a des médicaments qui sont à conserver entre 2 et 8, mais qui ont ce qu'on appelle un TOR, c'est-à-dire en fait une capacité de supporter les excursions de température qui peuvent être très longues, voire plusieurs mois. Hein. C'est le cas de la plupart des médicaments qui souffrent de la température de manière en fonction de leur formulation galénique et qui vont par exemple jaunir, qui vont plus être présentables. Il y a des médicaments pour lesquels par contre c'est beaucoup plus gênant parce que cela peut dégrader très rapidement leur capacité par un effet thermoactivé. C'est le cas par exemple de l'EPO, hein. Alors pas l'EPO des sportifs, ça c'est interdit, même c'est encore plus interdit dans une pochette Certicol Pharma, mais par contre l'EPO est utilisé par les personnes âgées, voilà. Donc vous avez un certain nombre de médicaments où c'est effectivement très sensible. Donc voilà, donc si vous pouvez faire la promotion de ces pochettes, alors pas celle de Sofrigam en particulier, hein, toutes les pochettes qui seront Certicol dans un proche avenir pour éviter le marketing désabusé. Voilà.